Le beau temps est là, on rêve de pique-nique et d'aventure. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques trucs et astuces pour organiser un pique-nique en mode zéro déchet. Vous me suivez ? Pour organiser un pique-nique en mode zéro déchet, il y a quelques petites règles et astuces à suivre. La première, c'est bien évidemment de tout planifier et de cuisiner à l'avance. Ça, c'est vraiment la chose qui va être la plus importante pour éviter de générer des déchets pendant votre pique-nique. La première chose pour planifier, c'est de planifier le repas. Qu'est-ce qu'on va manger pendant ce pique-nique ? Qu'est-ce qu'on va boire pendant ce pique-nique? Une fois qu'on a ce menu, c'est parti, on va faire les courses et on va les faire un maximum en vrac. C'est encore la meilleure façon pour éviter de ramener des déchets à la maison. Pour la cuisine, surtout pas de prise de tête, prévoyez des choses simples, des choses qui se transportent facilement, qui ne risquent pas de s'abîmer ou en tout cas de s'étaler dans les boîtes pendant le transport. Le plus simple est toujours le meilleur. Pour les boissons, n'hésitez vraiment pas à proposer des boissons dans des contenants en verre. La plupart des grandes marques de soft proposent maintenant des bouteilles en verre consignées. Vous pouvez aussi prévoir de l'eau en bouteille en verre. Et tout ce qui est vin ou alcool, même avec modération, se trouve également en bouteille en verre. Vous avez donc maintenant votre menu, vos boissons, il faut emporter de la vaisselle et des couverts. Surtout, utilisez de la vaisselle réutilisable, des couverts réutilisables. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans vos armoires. Pas la peine d'acheter des couverts en plastique ou des assiettes en carton. Pour les verres, c'est pareil, privilégiez des verres réutilisables, soit en verre en faisant bien attention évidemment lors du transport qu'ils ne se cassent pas, ou éventuellement des gobelets en plastique pour les enfants, gobelets en plastique réutilisables bien évidemment, ou des gobelets en métal qui se trouvent aussi par exemple dans le matériel de camping. Tout ça va vous permettre vraiment de ne générer aucun déchet sur place lorsque vous allez faire votre pique-nique. Ce que vous pouvez prévoir aussi pour l'après-pique-nique, c'est un petit évier rétractable, pliable et un bidon de 5 litres d'eau. Pourquoi ? Simplement pour pouvoir rincer ou en tout cas faire une mini vaisselle et ne pas réemporter des restes de nourriture chez vous. C'est toujours bien sympathique de pouvoir avoir un minimum d'affaires propres quand on rentre. Ensuite, qui dit pique-nique dit petite fête, et là vous pouvez aussi tout à fait organiser une fête en plein air en mode zéro déchet. Pour ça, vous avez aussi plusieurs options possibles. Premièrement, pour la déco, privilégiez une déco plutôt naturelle ou en tout cas avec des choses que vous allez trouver sur place. Par exemple, vous pouvez faire des guirlandes de feuilles, vous pouvez faire des peintures sur des cailloux et puis décorer votre univers pique-nique avec vos cailloux colorés. Si vous voulez décorer avec autre chose que ce que vous trouvez dans la nature, vous pouvez par exemple faire des fanions en tissu. Vous pouvez prendre des objets, des déchets qu'on aurait, des bouteilles en plastique, etc. Qui seraient vouées à être mises à la poubelle pour en faire des décorations. Prévoyez aussi par exemple pour étaler sur le sol des nappes de couleurs qui peuvent être vraiment très sympathiques. Là aussi, si vous n'avez pas ce qu'il faut dans vos armoires, aller dans un magasin de tissus, acheter quelques métrages de tissus colorés et ça fera tout à fait l'affaire. Ça pourra aussi vous resservir après pour protéger une table par exemple quand vos enfants bricolent ou simplement si vous savez faire un bord, vous avez une nappe supplémentaire chez vous. Ensuite vient le moment de s'amuser un peu. Là aussi vous avez plusieurs options pour ne générer aucun déchet pour vos amusements. Évitez par exemple tout ce qui est ballon de baudruche, les bombes à eau, etc. C'est quelque chose qui est vraiment très polluant et donc à éviter si vous voulez faire un pique-nique en mode zéro déchet. Ce que je vous conseille, c'est soit d'opter pour des bombes à eau réutilisables. J'ai vu que maintenant ça existait, des espèces de ballons qu'on remplit d'eau et puis qu'on colle et quand on lance, ils explosent et puis voilà, ça fait tout à fait le même effet. Vous pouvez aussi organiser un match de football ou de volley ou de badminton, ou enfin voilà tout ce qui tourne autour des balles, des volants, tout ça est tout à fait agréable à faire quand on est en extérieur.
Si vous êtes à côté d'une petite rivière, d'un ruisseau, il y a aussi vraiment plein d'activités à faire avec les enfants, comme par exemple construire un barrage ou observer la faune qu'il y a autour du ruisseau ou dans le ruisseau en allant fouiller un peu dans la vase. On peut faire aussi des concours de ricochet par exemple qui peut amuser toute la famille. Ce qu'il est possible aussi de faire si vous avez le matériel, c'est de récolter des jolis cailloux et aussi d'en faire des pierres qui voyagent. Donc vous les décorez sur place en ayant un petit peu de peinture avec vous, et puis on les dépose et ces cailloux vont voyager au fil des personnes qui vont les prendre et puis les déposer ailleurs. Donc voilà mes petites astuces et conseils pour organiser un pique-nique en mode zéro déchet. Comme d'habitude, il faut planifier, organiser et réfléchir. Quand vous avez l'envie de sortir quelque chose qui contient un déchet, est-ce que vous pouvez le remplacer par un autre objet ou un autre aliment qui, lui, ne génère aucun déchet? Vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à mettre un petit pouce de like, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.